Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Rémi Dandino et c'est le journal de Rémi Dandino. Bienvenue à cette édition. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre pour parler de notre actualité avec le prisme dans lequel et sous lequel nous le regardons. Il y a donc, comme d'habitude, un certain nombre d'éléments que nous allons aborder dans cette édition. Il s'agit bien sûr de notre dossier, il s'agit également des cardons, et puis juste après, nous aurons droit à la partie débat de ce journal de Rémi Dandino. Installez-vous et partons maintenant pour retrouver le dossier de cette journée. Le dossier, mesdames et messieurs, va porter sur une situation que nous avons tous attendue, nous avons tous espéré, et qui nous a permis d'avoir le 30 novembre dernier un chef d'État. Il s'agit donc de Roch Marc Christian Kaboré. Pourquoi un dossier sur ce chef d'État? Parce que beaucoup de personnes attendent énormément de lui. Il a un gros handicap. Il a été pendant de nombreuses années au cœur du système comparé. Il a été à tous les niveaux de représentation ministérielle, ministre des Transports, Premier ministre. Il a été au niveau législatif, au plus haut sommet, député et président de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, il nous propose un changement. Sur cette question d'ailleurs, beaucoup de personnes restent sceptiques. Il y a donc un élément sur lequel il va être extrêmement attendu. Il s'agit de la question notamment de la gouvernance économique. C'est une question extrêmement délicate parce que justement, le reproche que nous avons tous fait au système comparé et qui a d'ailleurs été le mieux synthétisé par un mot, c'est la patrimonialisation, est venue de la bouche de Salif Diallo, le vice-président du MPP. Alors, lorsqu'on parle de patrimonialisation, on parle effectivement de cette mémise d'un clan sur l'appareil économique, sur l'appareil politique. Et le Burkina est malade de son économie. D'où la nécessité justement d'avoir cette relecture et cette gouvernance, ce changement-là au niveau économique. Regardons cet élément. Je vous propose de le regarder parce qu'il est symptomatique de la malgouvernance économique qui touche notre pays. Je crois que vous l'avez constaté avec moi que les travaux ont redémarré. Depuis que nous avons mis certains travaux sous régie, ça a commencé depuis le 20 avril. Les autres ont continué. En tout cas, le niveau d'avancement est satisfaisant. Et si on continue à ce rythme, nous ne doutons pas que fin juin, les travaux nous seront rendus. Mais nous allons être vigilants pour que ce ne soit pas parce que nous sommes venus aujourd'hui seulement que les ouvriers que vous avez vus, qui sont là, qui travaillent. En tout cas, ce que nous avons constaté est satisfaisant et nous espérons que ce rythme-là va continuer. On s'affaire à mettre l'ensemble des ouvrages pour la fin des gros œuvres d'ici fin mai et entreprendre véritablement les travaux des œuvres secondaires à partir du mois de mai. Nous étions le 19 mai 2015 et le ministre de l'Habitat, René Bagoro, se rendrait sur le site de l'immeuble administratif. Lancé en octobre 2011, cet immeuble connaît un retard extraordinaire. Lorsque le ministre est arrivé sur les lieux, on lui a dit que avec un système notamment de régie, il était possible donc de réaliser en partie les travaux en juin et que l'ensemble serait rendu en septembre. Rappelez-vous, nous sommes aujourd'hui en décembre. Et rien n'a pu effectivement évoluer au point où aujourd'hui cet immeuble-là soit au stade de réception par l'État. Et cet immeuble administratif-là est symptomatique d'un certain nombre de marchés durant l'ère comparée qui ont été lancés et qui, malheureusement, ou heureusement, ça dépend de où on peut se mettre, n'ont jamais abouti. Malheureusement pour nous, heureusement pour ceux qui se mettaient de l'argent plein les poches et qui laissaient ces travaux-là de façon inachevée, mais qui pourtant n'avaient pas de poursuite de la part de l'État. Et on attend donc du président Roch Marc Christian Kaboré que quelque chose change à ce niveau-là. Parce que pour beaucoup de Burkinabés, le mal-être de notre économie vient dans ce laxisme et dans ces passe-droits que l'on a accordés à un certain nombre d'affaires. Il y a eu pendant longtemps un mariage incestueux entre hommes d'affaires et politiques. Il y a eu des hommes politiques devenus hommes d'affaires. Il y a eu des hommes d'affaires créés par des hommes politiques. Tout un mélange et un amalgame qui au final a créé un problème. L'immeuble dont on parle retrouve à l'intérieur des grands noms du bâtiment dont je voudrais simplement taire le nom. Mais on pourrait continuer et aller plus loin. Prenez le cas de Samandeni. Samandeni, c'est un barrage. D'ailleurs, j'en parle parce que Salif Diallo, aujourd'hui premier vice-président du MPP, est l'un des porteurs de ce projet. Ce projet a du mal à se mettre en place. Pourquoi? Parce que l'entreprise n'exécute pas le travaux, parce que la gestion même de la situation sociale des personnes déplacées n'est pas faite dans les règles et que l'État, depuis toujours, regarde et laisse faire. Il y a donc quasiment 2 ans que ce projet aurait dû être finalisé, en ce qui concerne Samandeni. La mise à eau a été reportée N et N fois. Elle était prévue pour juin 2014. Nous sommes en décembre 2015. Rien n'a encore été fait. Je dis cela parce qu'il y a quelques jours, quelque chose s'est passé et ça m'a piqué un peu le cœur. On a eu l'impression de revivre ce qui se passait déjà sous l'ère Compaoré.
Le Larné-Naba recevait la visite des petits commerçants de Rodwoko, des commerçants du secteur informel qui lui rendaient visite. C'est pas grave, mais à côté de ces commerçants-là, deux personnalités m'ont posé problème. Regardons cet élément. Je tiens à féliciter tout le peuple du Burkina pour le choix qui a été fait après ces élections. Car le choix a été fait pour la paix. Je suis venue parce que c'est une famille. Et quand j'ai vu ce que le Ladlé voulait faire, le geste noble que le Ladlé a voulu poser, alors j'ai voulu contribuer. On dit que les hommes économiques, les hommes d'affaires, les puissances financières qui ont soutenu, bien sûr, la campagne de Christian Kaboré veulent en tirer rapidement des retombées. Est-ce cela qui oblige aujourd'hui des hommes d'affaires dont parfois la gouvernance a été mise en faute de se retrouver à côté de notre nouveau président? C'est une question qui est intéressante, c'est une question qui va marquer effectivement le devenir économique de notre pays. Allons-nous retrouver les mêmes éléments de fonctionnement? Allons-nous avoir la possibilité d'avoir un changement? Ou allons-nous retomber dans cette situation qui, pendant quasiment une quinzaine d'années, a plombé notre espérance, notre développement et a surtout cassé cette jeunesse qui entreprend? Parce que l'un des grands défis, c'est la jeunesse, et tout le monde sait que l'État, autant ne peut pas embaucher tous ces jeunes-là, autant se doit de trouver les possibilités pour que les éléments de concurrence, les éléments d'accès au crédit soient justement à égalité pour que cette jeunesse-là ait la possibilité d'émerger. Il y a donc ces entrepreneurs sur lesquels nous devons avoir un regard très vigilant. Et puis à côté, il y a tout le jeu délicat des conglomérats d'intérêts qui se mettent en place. Et l'élément symptomatique de cette situation, c'est la Chambre de commerce. Elle a été pendant longtemps l'affaire de personnalité. Au final, elle est devenue l'affaire d'un clan familial lorsque Alizeta Ouedraogo Digando s'est retrouvée présidente de la Chambre de commerce avec le décès de Omarou Kanazoué. Depuis, cette Chambre de commerce-là balbutie. Elle se met difficilement en place. Des textes ont été relus avec, aujourd'hui encore, un désaccord d'un ensemble d'acteurs là-dessus. On a vu ici, dans l'élément précédent, une personnalité qui aspire à être présidente de cette Chambre de commerce-là. Et on se dit, oups, attention. Vers où nous allons? Regardons cet élément, s'il vous plaît. Nous avons rencontré les premiers responsables de ce pays, le Premier ministre, un envoyé du président du FASO, le président du CNT, mais jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. Et dans la foulée, la relecture des textes a été engagée. Nous avons demandé à ce que ce soit une relecture concertée avec l'ensemble des régions, parce que désormais, la Chambre consulaire est décentralisée. Elle a une représentation dans les différentes régions. À notre grande surprise, un spécialiste a été recruté. Alors, l'identité même du spécialiste pose problème parce qu'il s'agit de M. Benoît Ouattara, ancien ministre du gouvernement de Blaise Compaoré et ancien dirigeant de la Chambre de commerce. Il n'y a pas eu de vote. C'est le président qui décidait si les amendements leur convenaient ou pas. Et ils ont trouvé que l'essentiel des amendements ne leur convenait pas et ils sont passés à autre chose. Selon le texte en l'état, la Chambre de commerce exécute ses propres marchés. Alors, il va se passer comme de par le passé. Si ils ont des infrastructures à construire, ils vont simplement se les partager, soit par gré à gré, ou par lettre de commande, ou par tout ce que vous voulez. Il a posé et il a dit quelque chose d'essentiel. Le point nodal de notre nouvelle gouvernance va être effectivement la transparence et l'accord des textes qui doivent être mis en œuvre pour régir notamment un espace comme la Chambre de commerce. C'est un débat qui est lancé. Il y a eu une relecture qui en a été faite et aujourd'hui on se rend compte que cette relecture-là n'a pas l'adhésion de toutes les puissances économiques et financières en jeu, mais surtout
qu'elle fait encore un apanage très fort à certains barons issus de l'ancien régime. Vous aviez vu ce qui s'était annoncé pour la candidature. On annonce Nassa, on annonce Diawara, on annonce Apollinaire Compaoré, et bien sûr, dans les coulisses, il y a Safietou Lopez qui ambitionne d'être présente à cette chambre de commerce. Ce que dit ce monsieur est important. Il faut véritablement que le cadre dans lequel ce commerce burkinabé va se mettre en place soit un cadre transparent. Il faut que le cadre dans lequel nous évoluons soit un cadre qui satisfasse tout le monde. On a ici eu cet exemple de stationnement construit par la chambre de commerce qui, après quasiment 3 années de mise en œuvre, ne sont pas encore occupés. Il y a nécessité qu'un regard soit porté sur la gestion de cet espace-là. Parce qu'au final, ce qui va toucher notre économie va toucher chaque Burkinabé au plus profond de lui-même, notamment parce qu'il pourra dépenser, acquérir ou déployer en termes d'acquisition de savoir ou de mise à disposition de bien-être pour sa famille et ses enfants. Il y a donc cette nécessité d'une gouvernance saine et propre. Et à ce niveau-là, écoutons ce que disait un député du CNT sur la question de la fraude fiscale. Nous estimons entre 2 milliards à 22 milliards les pertes liées à la fraude sur les motos, sans compter aussi que ces motos-là transportent aussi des produits prohibés et des marchandises. Les motos ne rentrent jamais, si vous les remarquez, les motos ne rentrent jamais seules. Nous avons estimé la fraude liée au carburant à plus de 21 milliards. Rien que pour le théâtre populaire, à près de 4 à 5 citernes qui sont livrées au théâtre populaire de façon frauduleuse par jour. En ce qui concerne les restes à recouvrer, au niveau des impôts, nous pouvons estimer ces restes à recouvrer à plus de 123 milliards, comme on le disait tout à l'heure. Au niveau de la douane, 29 milliards, plus de 29 milliards de restes à recouvrer. Au niveau du trésor, les prêts aux personnalités, aux députés, plus de 49 milliards. Il y a donc quelque chose d'essentiel dans ce qui est dit par ce député, parce qu'effectivement, notre système a mal à sa gouvernance. À tous les niveaux, nous avons vu se développer un système qui a fait que chacun d'entre nous se dit que le poisson pourrissant par la tête, tout petit acteur, toute petite personne à son niveau peut également participer à cette fraude-là. Aujourd'hui, on a essayé de changer la tête. On espère donc que la qualité de la tête va empêcher effectivement le plus petit Burkinabé de penser que la fraude, la tricherie est devenue un élément de fonctionnement de notre économie. Il ne peut y avoir de développement équitable que lorsque les règles sont les mêmes applicables pour tout le monde. On est tous conscients que dans certaines zones de Ouagadougou, et d'ailleurs le député le dit, le théâtre populaire en est un exemple, la fraude se fait à ciel ouvert. On est tous conscients qu'à tous les niveaux, certains ont bâti leur richesse sur la fraude. Mais pourtant, on accepte cela en se disant c'est une règle de jeu. Alors il faudrait effectivement que les choses changent. Sans ce changement-là, il est illusoire de penser que nous pouvons atteindre quoi que ce soit en termes de développement, en termes de création de richesses et en termes de partage de ces richesses-là. Le candidat Roch Marc Christian Kabéré, aujourd'hui président provisoirement élu, disait ceci lors d'une émission. Nous avons dit que d'abord les monopoles seront cassés. Pour nous, il n'est plus question qu'il y ait des gens qui aient le monopole pour le sucre, qui aient le monopole pour le ciment, qui ait des monopoles pour différentes denrées, farine, etc., etc. Ces monopoles-là seront cassés. Ça, au moins, c'est clair et net. Je dois dire que, en tout cas, la concurrence déloyale qui peut avoir également mise, on travaillera également à l'application des textes pour que cette concurrence déloyale-là, on y mette fin également. C'est pour dire que, en ce qui me concerne, au niveau du commerce, nous devons faire en sorte que non seulement les instruments qui fondent, qui encadrent le commerce, jouent leur rôle. Je parle du patronat, je parle de la chambre de commerce, je parle également de la maison de l'entreprise, mais que également nous fassions en sorte que nos commerçants soient des patriotes, que nos commerçants travaillent pour leur intérêt, mais sachent d'abord que c'est l'intérêt du Burkina qui prime. Est-ce que dans le business, on peut demander ça à quelqu'un? On peut demander, mais si on ne demande pas les mesures coercitives, feront qu'ils vont l'appliquer. Parce que c'est la même chose concernant la fraude. On est obligé de mettre fin. Même si on cherche de l'argent, on est obligé de chercher ses bénéfices tout en